Arrête de défiler. Ce n'est pas une coïncidence, et ce n'est pas juste un message parmi tant d'autres. C'est une parole urgente envoyée directement de mon cœur au tien. Moi, le Seigneur ton Dieu, j'ai interrompu ta journée parce que je ne peux pas te laisser passer à côté de ce moment. Tu as cherché, questionné, crié en silence, et je ne te laisserai pas manquer la réponse que j'ai préparée pour toi. Ne prends pas ces mots à la légère, car ils portent le poids de l'éternité. Si tu t'en vas maintenant, tu t'éloigneras de la confirmation même que tu m'avais demandée. Le signe que tu désirais voir. La percée que tu me suppliais de libérer. Ceci n'est pas pour tout le monde. C'est pour toi. Mes yeux sont fixés sur toi, et je ne permettrai pas que cette parole passe sans atteindre les profondeurs de ton âme. Mon enfant bien-aimé, je connais les batailles que tu as livrées et que personne d'autre n'a vues. Je connais les nuits où tu essuyais tes larmes pour que personne ne le remarque. Les matins où tu t'obligeais à te lever, quand ton cœur était trop faible pour continuer. Il y a eu des moments où tu ne tenais plus qu'à un fil, murmurant des prières que tu craignais trop insignifiantes pour atteindre le ciel. Mais je te le dis maintenant, chaque murmure m'est parvenu. Chaque soupir a touché mon cœur. Tu n'es pas passé inaperçu, et tu n'es pas oublié. Tu es ici en ce moment parce que je t'y ai conduit. J'ai orchestré cette rencontre parce que je suis sur le point de confirmer ce que tu sens déjà remuer en toi. Ta saison d'attente, d'effort et d'endurance n'a pas été vaine. N'ignore pas cette parole, ne défile pas plus loin et ne laisse pas l'ennemi te la voler. Reste, écoute, et ouvre ton cœur, car dans ces mots se trouve la réponse même que tu attendais. Tu m'as demandé si tes efforts en valaient la peine. Si ta patience porterait un jour ses fruits. Si ta ténacité mènerait un jour à la victoire. Entends-moi maintenant, tu y es finalement arrivé. Et je suis sur le point de te montrer ce que je préparais depuis le début. Mon enfant, écoute-moi clairement. Tu y es finalement arrivé. Tu as atteint la place que je savais que tu atteindrais depuis le début. Tu as traversé les tempêtes qui étaient censées te briser. Et tu n'as pas abandonné, même quand tout autour de toi te disait de le faire. Tu as tenu bon quand les autres s'en allaient. Tu as continué à avancer quand tes forces étaient épuisées. Tu t'es tenu dans le feu. Et bien qu'il brûlât, tu en es sorti plus fort qu'avant. Ce moment que tu vis n'est pas un accident. C'est le fruit de ta patience, de ton travail acharné et de ta ténacité. Et moi, ton Dieu, je suis fier de toi. Tu as peut-être pensé que je te punissais. Mais chaque épreuve te façonnait. Chaque porte fermée était une protection. Chaque retard était une préparation. Je n'ai jamais été contre toi. J'ai toujours été pour toi. Je construisais en toi une force que personne ne pourrait te voler. Je t'apprenais à te tenir sur un sol solide quand la terre tremblait sous tes pieds. Je te modelais, je ne te brisais pas. Je creusais la faiblesse pour que la beauté de l'endurance puisse rayonner à travers toi. Ce que tu as affronté n'était pas gaspillé. C'était mon feu raffinant. Et maintenant tu te tiens prêt pour ce qui vient. J'ai vu chaque nuit où tu t'es endormi en pleurant, te demandant si tes larmes comptaient. Je te le dis maintenant, pas une seule larme n'a été gaspillée. Je les ai toutes recueillies et gardées près de mon cœur. J'ai regardé comment tu menais des batailles silencieuses que personne d'autre ne remarquait même pas. Tu pensais que personne ne se souciait de toi, mais moi je me souciais. Tu pensais que personne n'écoutait, mais moi j'écoutais. Dans les moments où tu te sentais le plus seul, je te tenais. Quand tu pensais être à ton point le plus faible, je te portais. Chaque nuit solitaire était remplie de ma présence, même quand tu ne pouvais pas me voir. Et chaque prière silencieuse a été entendue, même quand la réponse semblait loin. Maintenant le temps est venu. Tu as atteint l'endroit où je peux te dire avec joie, tu y es arrivé. Tu as enduré. Tu es resté fidèle. Tu as tenu bon dans l'espoir quand il aurait été plus facile de céder au désespoir. Tu y es finalement arrivé. Et maintenant la bénédiction que j'ai promise est prête à se déployer devant tes propres yeux. Commente, oui, Seigneur, je la reçois, si ce message t'a touché, mon enfant bien-aimé. Je veux que tu écoutes attentivement, car je suis sur le point de te ramener sur le chemin que tu as parcouru, et je vais te montrer que j'étais avec toi à chaque pas. Tu as porté une douleur que tu ne voulais pas porter. Tu as ressenti la brûlure de la trahison de personnes à qui tu faisais confiance de tout ton cœur. Tu as fait face à déception après déception. Et dans ces moments-là, tu te demandais si je t'avais abandonné. Mais je ne me suis jamais détourné de toi. J'étais là dans l'ombre, te gardant, même quand tu pensais que je me taisais. Chaque prière que tu priais en secret montait vers moi comme de l'encens, et je n'en ai jamais ignoré aucune. J'ai vu chaque moment où tu criais, « Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi cela? Pourquoi si longtemps ?» Et bien que la réponse semblât retardée, j'écoutais, et je travaillais en coulisses. Tu as connu ce que c'est que d'être abandonné par des personnes qui avaient un jour promis de rester. Des amis qui sont partis. Des proches qui t'ont déçu. Des voix qui encourageaient autrefois, mais qui se sont ensuite transformées en critiques et en doutes. Mon enfant,
j'ai vu la blessure que cela a laissée dans ton cœur. Je t'ai vu remettre en question ta valeur. Je t'ai vu te blâmer pour des choses qui n'étaient jamais de ta faute. Je t'ai vu sourire devant les autres pendant que tu pleurais en silence quand tu étais seul. J'ai recueilli ces larmes, chacune comme un joyau précieux, et je les ai tenues près de moi. Rien de ce que tu as vécu n'a été gaspillé. Te souviens-tu des nuits où tu étais si fatigué que tu voulais abandonner? Tu étais assis dans l'obscurité et tu murmurais des mots que tu pensais que personne n'entendrait jamais, mais je les ai entendus. Tu pensais parler dans le vide, mais ces murmures ont atteint mon trône. Pas un seul cri n'a échappé à mon attention, même quand tu te sentais engourdi, même quand tu ne disais rien du tout mais que tu restais simplement assis en silence. Je savais ce qu'il y avait dans ton cœur. Je connaissais les questions que tu n'avais même pas la force de poser. Tu pensais que personne ne te voyait, mais je te voyais. Tu pensais être oublié, mais je ne t'ai jamais oublié. Il y a eu des jours où les portes ont claqué devant toi. Des opportunités que tu pensais devoir tout changer t'ont soudainement échappé des mains. Des gens ont dit non quand tu pensais qu'ils diraient oui. Des plans que tu avais travaillé si dur à construire se sont effondrés devant tes yeux. Tu avais l'impression d'aller en arrière plutôt qu'en avant. Tu me demandais pourquoi il semblait que tout le monde avançait, pendant que toi tu étais bloqué. Mon enfant, sache que ces retards n'étaient pas des refus. Je ne te retenais pas pour te blesser. Je te retenais pour te préparer. Si j'avais ouvert ces portes trop tôt, tu n'aurais pas été prêt à les franchir. Si je t'avais donné ce que tu demandais à ce moment-là, cela t'aurait écrasé, pas béni. Je t'aimais trop pour te laisser entrer dans quelque chose avant le bon moment. Et les trahisons, tu les as ressenties profondément. Tu faisais confiance à des gens qui ont brisé cette confiance. Tu as donné amour et loyauté, et en retour tu as reçu des blessures en silence. Tu t'es dit, si les personnes les plus proches de moi peuvent me trahir, comment puis-je encore faire confiance à quelqu'un? J'ai vu à quel point il est devenu difficile pour toi d'ouvrir à nouveau ton cœur. J'ai vu comment la peur essayait de construire des murs autour de toi. Mais même dans cette douleur, j'œuvrais. Même dans cette trahison, je te protégeais. Certaines personnes devaient partir, aussi douloureuse que soit leur absence, parce que leur présence dans ton avenir aurait empoisonné ce que je prépare pour toi maintenant. Je sais que tu ne le comprenais pas alors, mais un jour tu verras pourquoi cela devait arriver. Tu as aussi lutté contre le doute. Le doute sur toi-même, le doute sur l'avenir, le doute même sur moi. Tu m'as demandé, Dieu, es-tu seulement réel? M'entends-tu encore? M'as-tu oublié? Je ne t'ai jamais condamné pour ces questions. Je n'ai jamais détourné mon visage à cause de ta faiblesse. Je comprenais ton doute, parce que je voyais le poids que tu portais. Je savais que le fardeau sur tes épaules était lourd, et dans ces moments de doute, je suis resté plus près que tu ne le réalisais. Je ne t'ai pas laissé te désintégrer. J'ai maintenu ton cœur en vie quand il voulait s'arrêter. J'ai préservé ton esprit de s'effondrer sous la pression. Je t'ai donné juste assez de force pour continuer à avancer, même quand tu pensais ne pas pouvoir faire un pas de plus. Mon bien-aimé, je connais aussi la honte que tu as portée. Les moments où tu t'es dit, peut-être que je suis la raison pour laquelle rien ne fonctionne. Peut-être que je suis l'échec. Mais je te le dis aujourd'hui, tu n'es pas un échec. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas abandonné. Chaque retard, chaque porte fermée, chaque relation brisée, chaque nuit solitaire faisait partie de ce qui t'a façonné en la personne que tu es aujourd'hui. Tu pensais être faible, mais je voyais la force. Tu pensais t'effondrer, mais je voyais la résilience. Tu pensais être négligé, mais je veillais sur toi à chaque moment. Te souviens-tu de ces fois où tu souriais devant tout le monde, mais quand tu rentrais chez toi, tu t'effondrais d'épuisement, ton âme douloureuse de questions que tu ne pouvais pas mettre en mots. J'étais juste là, assis à côté de toi. Quand tu posais ta tête sur ton oreiller avec des larmes coulant sur ton visage, je te tenais. Quand tu murmurais, « Dieu, donne-moi juste une raison de continuer », je suis devenu cette raison. Chaque matin où tu t'es réveillé après une nuit que tu pensais ne pas survivre, c'était ma main qui te relevait. Chaque fois que tu te retrouvais à rire à nouveau après des saisons de tristesse, c'était ma joie qui revenait en toi. Mon enfant, rien de ce que tu as traversé n'a échappé à mon regard. Pas les moments silencieux de désespoir, pas les cris sonores de douleur, pas la colère que tu ressentais quand la vie semblait injuste. J'ai tout porté avec toi. J'ai tenu ta main à travers la tempête, même quand tu ne me sentais pas. Je t'ai porté quand tes jambes étaient trop fatiguées pour marcher. Je murmurais à ton cœur quand tes oreilles ne pouvaient pas entendre ma voix. Tu pensais être oublié, mais tu étais gravé sur la paume de ma main. Tu pensais être invisible, mais tu étais toujours dans mon regard. Maintenant, entends cette vérité et laisse-la s'enfoncer profondément dans ton âme. Tu n'as jamais été invisible. Tu n'as jamais été oublié. Tu n'as jamais été abandonné. J'étais avec toi dans le feu. J'étais avec toi dans la tempête. J'étais avec toi dans le silence.
Et chaque prière que tu priais, je l'entendais. Chaque larme que tu pleurais, je la recueillais. Chaque question que tu posais, j'écoutais. Tu es mon enfant, et je marchais à tes côtés depuis le début. Tu as porté le poids d'années d'attente, de déceptions qui semblaient sans fin, de rêves qui avaient l'air de s'estomper. Mais tout cela a été vu. Tout cela a été connu. Et tout cela est maintenant en train d'être racheté. La douleur que tu as endurée ne sera pas gaspillée. Les larmes que tu as pleurées vont arroser le terrain où ta bénédiction est sur le point de fleurir. Les prières que tu murmurais dans le désespoir reviendront maintenant comme des témoignages de ma fidélité. Je ne t'ai jamais quitté. Je ne me suis jamais détourné. Et je ne le ferai jamais. Mon bien-aimé, laisse cette vérité être plus forte que tes doutes. Tu n'as jamais été invisible. Tu n'as jamais été oublié. Et tu n'as jamais été sans amour. Tout ce que tu as enduré t'a conduit ici, à ce moment précis. Et maintenant tu verras la récompense de ta patience, de ton endurance et de ta foi. Mon enfant bien-aimé, écoute attentivement maintenant, car je déclare quelque chose de nouveau sur ta vie. La saison d'attente que tu portes depuis si longtemps a pris fin. Le poids lourd du retard, le cycle sans fin du « pas encore » et du « peut-être plus tard » s'est enfin levé. Tu as marché pendant des années où il semblait que rien ne bougeait, où chaque pas semblait plus difficile que le précédent, et où l'espoir était si ténu que tu te demandais s'il allait se briser. Mais maintenant, je te dis avec toute autorité, ce chapitre est fermé. La saison d'attente est terminée. Tu as basculé dans la saison de l'accomplissement. Je suis celui qui ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Et je te dis aujourd'hui, j'ai ouvert une porte pour toi. Cette porte n'a pas été créée par des mains humaines, et aucune puissance sur terre ne peut la fermer. Elle n'est pas le résultat de la chance ou de la coïncidence, mais l'œuvre de ma propre main. Je l'ai gravée dans ton histoire avant même que tu ne sois né, et maintenant je l'ai ouverte en grand pour que tu la franchisses. Pour chaque porte qui a claqué devant ton visage, pour chaque opportunité qui t'a échappé, pour chaque chance volée par le retard, je te remplace tout cela par une porte que personne ne peut t'enlever. Tu n'as pas besoin de la forcer. Tu n'as pas besoin de supplier pour qu'elle s'ouvre. Je l'ai déjà déverrouillée, et je t'invite à la franchir avec audace. Tu verras la victoire maintenant, et elle ne sera pas cachée. Personne ne pourra nier ce que je fais dans ta vie. Pendant longtemps, tes victoires étaient silencieuses, invisibles pour les autres, connues seulement dans ton cœur et dans ma présence. Mais maintenant, je rendrai ton triomphe visible. Ceux qui doutaient de toi le verront. Ceux qui remettaient en question ta foi le verront. Ceux qui pensaient que tu ne te relèverais jamais seront témoins du témoignage de ma main sur toi. Je ne réponds pas seulement à tes prières, je fais de ta vie un témoignage vivant de ce qui se passe quand mon enfant refuse d'abandonner. Te souviens-tu des fois où tu te chuchotais à toi-même, « Quand est-ce que ce sera mon tour ?» Mon bien-aimé, c'est maintenant ton tour. C'est ton moment. La porte qui s'est ouverte n'est pas petite. Elle est grande. Elle n'est pas faible. Elle est forte. Et les bénédictions qui coulent à travers elle ne seront pas temporaires, mais durables. Je libère des percées qu'aucun ennemi ne peut arracher. Je restaure les années qui semblaient voler. Je multiplie ce qui était autrefois brisé. Et je le fais d'une manière qui montrera à tout le monde que seul moi pouvais accomplir cela. Tu as attendu longtemps, mais maintenant l'attente est terminée. Tu as semé dans les larmes, mais maintenant tu récolteras dans la joie. Tu as enduré le silence, mais maintenant tu entendras des cris de célébration. Tu t'es tenu dans la foi quand il n'y avait aucune preuve. Et maintenant je vais te submerger de preuves si indéniables que tu n'auras qu'à lever les mains dans la stupeur. Ce que je fais dans cette saison ne te bénira pas seulement, mais fera aussi taire les mensonges qui essayaient de te hanter. Chaque voix qui disait que tu étais oublié sera réduite au silence par la preuve de ma fidélité dans ta vie. Mon enfant bien-aimé, avance. N'hésite pas au seuil. Ne laisse pas la peur te retenir maintenant. Tu as été préparé pour ce moment. Tu as été affiné pour cette saison. Tu as été renforcé pour cette porte. Il n'est pas trop tard. Et tu n'es pas indigne. Ce n'est pas un piège ou un test. C'est mon cadeau pour toi. Les choses mêmes pour lesquelles tu priais, les promesses auxquelles tu t'accrochais quand tout autour de toi te disait d'abandonner, se déploient maintenant devant tes yeux. Tape, je choisis la foi plutôt que la peur, si tu avances. Je te le dis encore, la saison d'attente est terminée. Je fais pousser du fruit là où le sol semblait stérile. Je fais briller la lumière dans des endroits qui étaient couverts d'ombre. Je remplis les espaces vides de ta vie de bénédictions qui débordent. C'est ton tournant. C'est le moment où tout commence à changer. Et à partir de maintenant, ton histoire ne sera plus définie par l'attente, mais par l'accomplissement. Alors réjouis-toi. Mon enfant, lève la tête, tiens-toi droit. Car j'ai ouvert la porte qu'aucun homme ne peut fermer. Et j'ai déclaré la victoire sur toi. Elle sera visible. Elle sera indéniable. Et elle sera éternelle. Tu es finalement entré dans la saison pour laquelle tu priais.
et rien ne peut arrêter ce que je suis sur le point de faire. Mon enfant bien-aimé, maintenant que tu as franchi cette nouvelle saison, je veux que tu vois clairement la récompense que j'ai préparée pour toi. Les longues nuits, les prières solitaires, les batailles que personne d'autre n'a vues, la patience que tu portais, la ténacité que tu refusais de perdre, rien de tout cela n'a été gaspillé. Chaque moment a mené à ceci. Et maintenant, moi, le Seigneur ton Dieu, je déverse des bénédictions qui couvriront chaque partie de ta vie. Ces bénédictions ne sont pas petites, pas temporaires, pas éphémères. Elles sont durables, débordantes et complètes. Je te donne la paix, le genre de paix que ce monde ne peut pas offrir et ne peut pas enlever. Cette paix calmera ton cœur agité et fera taire le bruit de la peur. Tu te couchais autrefois éveillé la nuit, inquiet du lendemain, angoissé par ce qui allait venir, mais maintenant ma paix te laissera te reposer. Elle gardera ton esprit comme un bouclier. Là où la confusion régnait autrefois, la clarté te guidera maintenant. Là où la peur chuchotait autrefois, le courage se lèvera maintenant. Ma paix sera le fondement qui te gardera stable, peu importe quelle tempête essaiera de venir. Je t'apporte aussi de la provision. Les jours où tu luttais, où tu te demandais s'il y en aurait assez, où tu comptais ce que tu avais et le trouvais insuffisant, ces jours seront remplacés par mon abondance. J'ai fourni de la manne dans le désert pour mon peuple, et je fournirai pour toi. J'ai multiplié le pain et les poissons pour nourrir des milliers, et je multiplierai ce qui est dans tes mains. Ne crains pas le manque, car je suis ton pourvoyeur. Je subviendrai à tous tes besoins, et je te surprendrai avec des bénédictions que tu n'attendais pas. La provision coulera d'une manière telle que tu sauras sans aucun doute que c'était moi. Et la restauration arrive aussi. Ce que tu as perdu, ce qui a été déchiré, ce qui a été brisé, je le restaurerai. Je restaurerai la joie là où le chagrin essayait de vivre. Je restaurerai les relations qui ont été blessées et j'apporterai la guérison dans des endroits que tu pensais ne jamais pouvoir être entiers à nouveau. Je restaurerai la force de ton esprit là où la vie l'avait autrefois épuisé. Rien n'est trop brisé pour que je le reconstruise. Rien n'est trop perdu pour que je le rende. Les années que tu pensais gaspiller ne sont pas gaspillées du tout, car je les rachèterai. Tu regarderas en arrière et tu verras comment même les saisons les plus dures préparaient le terrain pour une plus grande gloire. La guérison sera aussi ta part. La guérison de ton corps, la guérison de ton esprit, la guérison de ton cœur. Chaque cicatrice que tu portes, chaque douleur qui subsiste, chaque souvenir qui fait encore mal, je les touche maintenant de ma main. Je suis le guérisseur qui bande les blessures des cœurs brisés et les rend entiers à nouveau. Là où la maladie essayait de prendre ta force, j'apporterai le renouveau. Là où l'anxiété essayait de voler ta joie, j'apporterai la sérénité. Là où le chagrin essayait de t'alourdir, je te soulèverai. La guérison coulera comme des rivières à travers ta vie, et tu marcheras plus léger, plus libre et plus fort que jamais auparavant. Et oui, mon enfant, je te donne de la joie. Une joie réelle, pas la joie superficielle que ce monde offre. Cette joie ne s'estompera pas quand les circonstances changeront. Elle ne disparaîtra pas quand les épreuves viendront. Elle restera enracinée dans mon amour pour toi. Cette joie te soulèvera. Elle illuminera ton esprit. Elle te fera rire à nouveau sans craindre le lendemain. Elle sera comme le soleil du matin après une longue nuit d'obscurité. Tu danseras à nouveau. Tu souriras à nouveau. Et tu verras que la joie t'attendait toujours de l'autre côté de la douleur. Mon bien-aimé, comprends ceci. Ta persévérance t'a positionné pour cet épanchement. Beaucoup ont abandonné en chemin, mais toi, non. Beaucoup ont rebroussé chemin, mais toi, tu as avancé. Tu as tenu bon quand la route était rude, et maintenant le fruit de cette endurance est libéré. Ta fidélité n'est pas passée inaperçue. Ta confiance n'a pas été oubliée. Parce que tu es resté, parce que tu as enduré, parce que tu as continué même quand tu voulais abandonner, je déverse maintenant des bénédictions au-delà de ce que tu imaginais. Tu te demandais si le miracle allait jamais arriver. Tu m'as demandé, Seigneur, as-tu oublié ce que tu m'avais promis? Mais je n'ai jamais oublié. Un miracle était toujours en cours. Comme une graine cachée sous le sol, il grandissait même quand tu ne pouvais pas le voir. Les racines s'étendaient en profondeur. La fondation se formait solidement, et maintenant elle perce la surface. Ce pourquoi tu priais en secret sera maintenant vu au grand jour. Ce que tu portais dans l'espoir sera maintenant porté dans tes mains. Le miracle que tu pensais retardé était dans les temps depuis le début, et maintenant il se déploie devant toi. Ne pense pas que ces bénédictions ne sont que pour un moment, mon enfant. Ce ne sont pas des cadeaux temporaires. Ils font partie d'un plan plus grand. Ils ne s'estomperont pas comme une saison qui passe. Ils sont le début d'un nouveau chapitre rempli de ma bonté. Tu marcheras dans la paix quotidiennement. Tu vivras dans la provision sans crainte. Tu expérimenteras une restauration qui te rendra entier. Tu porteras une guérison qui touche les autres. Tu déborderas d'une joie qui ne peut être contenue.
Et ces bénédictions ne resteront pas seulement avec toi. Elles se répandront à travers toi. D'autres verront ma lumière en toi. Ils demanderont, comment as-tu survécu? Comment as-tu traversé cela? Comment es-tu debout aujourd'hui avec joie et force? Et tu me désigneras. Ta vie deviendra un témoignage, une histoire vivante de ma fidélité. Ce que tu reçois maintenant te bénira non seulement toi, mais aussi ceux autour de toi. Tu seras un vase de paix pour les autres, une voix d'encouragement pour les brisés, un témoin de guérison pour ceux qui souffrent, et un porteur de joie pour les fatigués. Dis, Dieu œuvre, même si tu ne le vois pas encore, mon enfant bien-aimé. La récompense est là, et elle est plus grande que tu ne t'y attendais. Ton attente n'a pas été gaspillée. Ton endurance n'a pas été ignorée. Tes prières ne sont pas perdues. Elles ont toutes mené à ce moment de débordement. Alors, lève tes mains, lève ton cœur, et reçois. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis fidèle, et j'ai tenu ma promesse envers toi. C'est ta saison de bénédiction, ta saison de miracle, ta saison de joie. Un miracle s'est déployé, et il ne te sera jamais enlevé. Mon enfant bien-aimé, maintenant que j'ai ouvert la porte et déversé des bénédictions sur ta vie, je dois te donner un avertissement, car chaque nouvelle saison porte à la fois une promesse et un danger. Les bénédictions que je libère sont puissantes, mais tu dois les protéger. Ne laisse pas l'orgueil, la peur ou les voix du doute voler ce que j'ai placé dans tes mains. L'ennemi ne souhaiterait rien de mieux que de transformer cette saison de récompense en saison de chute. Mais je te le dis maintenant pour que tu sois prêt. Fais attention à ne pas laisser l'orgueil prendre racine. Quand tu commenceras à voir les bénédictions se déployer, quand les gens commenceront à remarquer les changements dans ta vie, l'orgueil essaiera de chuchoter. Tu as fait tout cela par toi-même. Mais tu dois te souvenir, mon enfant, que tout bon et parfait dont vient de moi. Oui, tu as travaillé dur. Oui, tu as enduré. Mais c'était ma main qui te portait quand tu étais faible, ma force qui te maintenait uni, et ma puissance qui ouvrait les portes. N'oublie jamais que sans moi, rien de tout cela n'aurait été possible. Reste humble et je continuerai à t'élever. Le moment où tu commences à prendre la gloire pour toi-même, la bénédiction perdra de sa douceur. L'humilité protégera ta bénédiction. De plus, ne laisse pas la peur voler ta joie. Quand je te bénis, l'ennemi essaiera de remplir ton esprit de « et si ». Et si cela ne dure pas? Et si c'était enlevé? Et si je n'étais pas prêt? La peur essaiera toujours de planter des graines de doute pour te faire remettre en question si tu mérites vraiment la récompense. Mais je te le dis maintenant, la peur est un menteur. Je ne t'ai pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Ne laisse pas tes pensées être gouvernées par l'inquiétude. Quand la peur se lève, parle mes paroles sur ta vie. Déclare que ce que je t'ai donné, personne ne peut le prendre. La peur rétrécira ta bénédiction, mais la foi l'agrandira. Tu dois aussi être prudent avec ta parole. Tout ce que je te donne n'est pas destiné à être partagé immédiatement. Il y a des bénédictions qui doivent rester cachées pendant un temps, pour qu'elles puissent devenir solides avant d'être exposées. Si tu les partages trop tôt, d'autres pourraient essayer de les démolir, d'y semer le doute, ou même de semer l'envie autour d'elles. Mon enfant, souviens-toi que Joseph a partagé son rêve trop tôt, et cela a suscité la haine dans le cœur de ses frères. Tout le monde ne célébrera pas ta victoire. Certains la comprendront mal. Certains l'envieront, et certains essaieront même de la combattre. Garde ce que je t'ai donné. Garde certaines bénédictions dans ton cœur jusqu'à ce que je te dise qu'il est temps de les révéler. Le silence peut être un bouclier. Reste proche de moi dans la prière. Ne laisse pas l'agitation des bénédictions t'éloigner de celui même qui les a données. Les bénédictions sont censées te rapprocher, pas te distraire. La prière gardera ton esprit affûté. La prière te rappellera que je suis la source de ta force. Quand tu pries, tu remets ton cœur en alignement avec le mien. Quand tu arrêtes de prier, l'ennemi commence à chuchoter plus fort. Reste dans la prière, et tu entendras toujours ma voix au-dessus du bruit. Demeure dans la gratitude. Ne laisse pas la familiarité voler l'émerveillement de ce que je fais. Il est facile de recevoir une bénédiction, puis d'oublier à quel point tu priais autrefois pour elle. Mais je t'appelle à vivre dans une action de grâce constante. La gratitude ouvre la porte à davantage, tandis que l'ingratitude la ferme. Remercie-moi pour les petites choses autant que pour les grandes. Remercie-moi le matin quand tu te lèves. Remercie-moi le soir quand tu te reposes. Remercie-moi dans les moments ordinaires de la journée. Un cœur reconnaissant ne s'assèche jamais. Reste humble, mon enfant. L'humilité te protégera de la chute. Quand les autres te louent, dirige cette louange vers moi. Quand les autres demandent comment tu as réussi, dis-leur que c'était moi. Quand les autres admirent ta force, rappelle-leur que ma force c'est parfaite dans ta faiblesse. L'orgueil te fera tomber, mais l'humilité te gardera en élévation. Plus haut je t'élève, plus profondes doivent être tes racines dans l'humilité. Et surtout,
reste dans la foi. Il y aura encore des jours d'épreuve. Il y aura encore des moments où l'ennemi essaiera de chuchoter des mensonges. Mais la foi est ton encre. La foi est le bouclier qui éteint chaque flèche enflammée. C'est la foi qui t'a porté pendant l'attente, et c'est la foi qui te portera dans la plénitude de ta bénédiction. Ne laisse pas le doute défaire ce que la foi a déjà construit. Quand tu ne peux pas voir, fais-moi confiance. Quand tu ne comprends pas, accroche-toi à moi. La foi ne consiste pas à tout voir clairement. C'est faire confiance à celui qui tient tout dans ses mains. Mon enfant, je te dis ces choses non pour te faire peur, mais pour te préparer. Je te confie plus que tu n'avais auparavant. Et avec davantage vient une plus grande responsabilité. Garde ton cœur. Garde tes paroles. Garde ton esprit. Tout le monde autour de toi ne comprendra pas la saison dans laquelle tu te trouves. Certains essaieront de semer la peur. Certains essaieront de remettre en question. Certains essaieront même de diminuer ce que j'ai fait. Ne laisse pas leur voix être plus forte que la mienne. Chéris ce que je te donne. Garde-le précieusement et marche avec soin jusqu'au moment où il devra briller ouvertement. Souviens-toi que ta bénédiction n'est pas seulement pour toi. Elle est aussi pour les autres. Mais si tu ne la gardes pas, si tu laisses l'orgueil, la peur ou le doute te la voler, tu ne pourras pas la porter pleinement. Protège-la comme tu protégerais une graine. Arrose-la par la prière. Entoure-la de gratitude. Protège-la par l'humilité et fais-la croître par la foi. Si tu fais cela, la bénédiction ne restera pas seulement, mais se multipliera. Alors, prends cet avertissement au sérieux, mon bien-aimé. Ne cours pas devant moi. Ne partage pas ce qui doit rester caché. Ne baisse pas ta garde. La bénédiction est là, mais l'ennemi essaiera de chuchoter des mensonges. Tiens-toi ferme. Garde les yeux sur moi, et je m'assurerai que rien ni personne ne peut voler ce que je t'ai donné. C'est ta saison sacrée. Protège-la, honore-la et marche en elle avec foi, gratitude, humilité et prière. Si tu fais cela, la bénédiction ne restera pas seulement, mais grandira jusqu'à déborder dans chaque partie de ta vie et dans la vie des autres. Mon enfant bien-aimé, après tout ce que tu as enduré, après toute l'attente, les batailles, les larmes et maintenant la percée, je veux que tu reposes dans cette vérité. Tu n'entreras pas dans cette nouvelle saison seul. Moi, ton Seigneur, je marcherai à tes côtés à chaque pas du chemin. Tout comme j'étais avec toi dans le feu de l'épreuve, je serai avec toi dans la joie de la bénédiction. Tout comme je t'ai porté quand tu étais faible, je te fortifierai pendant que tu t'élèves dans ce nouveau chapitre. Je ne te libérerai pas dans la promesse pour t'abandonner ensuite. Non, mon enfant, je resterai plus proche que jamais. Tu sentiras ma main te guider, ma voix te diriger, et mon esprit te couvrir dans chaque décision, chaque pas et chaque moment à venir. N'aie pas peur de ce qui est devant toi, car ton avenir est en sécurité dans mes mains. Tu t'inquiétais autrefois de ce que le lendemain apporterait, mais maintenant je veux que tu reposes en ceci. Je tiens déjà demain. Je suis allé avant toi pour préparer le chemin. Chaque chemin que tu marcheras, je l'ai déjà parcouru. Chaque défi que tu affronteras, je l'ai déjà surmonté. Chaque inconnu qui te rend anxieux, je le connais déjà. Tu n'as pas besoin de comprendre l'avenir par toi-même. Tu n'as qu'à me faire confiance, car je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je tiens le temps dans mes mains, et je te tiens dans mon cœur. Rien dans ta vie n'est incertain pour moi. Ce qui peut sembler être des questions pour toi sont déjà des réponses dans mon plan. Je te promets ceci, ton histoire ne se terminera pas dans le silence ou la honte. Ton témoignage brillera comme une lumière, et beaucoup seront attirés vers moi à cause de lui. Les batailles même que tu pensais devoir te détruire deviendront la preuve de ma fidélité. Les cicatrices même que tu portes parleront plus fort que les mots, montrant aux autres que je guéris, que je restaure, que je relève ceux qui me font confiance. Les gens te regarderont et se demanderont comment tu as survécu, comment tu t'en es sorti, comment tu es debout aujourd'hui avec joie et force. Et tu diras, c'était le Seigneur. Ta vie me désignera, et c'est pourquoi je t'ai choisi, pourquoi je t'ai laissé marcher sur ce chemin, pour que d'autres puissent voir ma gloire à travers toi. Tape, Amen, pour recevoir ta bénédiction aujourd'hui, et partage ce message pour que d'autres puissent être relevés.